mardi 15 août, il est midi 11, je vais pas tarder à aller manger. Je viens introduire ce vlog en tenue décontractée, parce que qui dit jour férié dit pour moi tenue décontractée, mais de sport quand même, parce que je fais quand même du sport, même un jour férié, la semaine je n'y échappe pas. Je reviens parce que du coup j'ai pas mal de choses à vous dire, alors un conseil, prenez quelque chose à boire parce que cette introduction risque d'être très longue. Avant de parler bouquins, je vais plutôt vous parler un petit peu séries et films. Alors par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai entre-temps terminé la dernière saison de La Servante Écarlate. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte que la suite sorte parce que franchement c'est une série que j'adore. Je me la suis bouffée, clairement, je me suis bouffée je pense en un mois et demi, je me la suis faite et vraiment j'aime beaucoup. Donc on est sur un univers de dystopie pour rappel où une partie des États-Unis a pris pouvoir sur les femmes. Il y a certaines qui sont des mères porteuses, dont on va suivre June Osborne qui en est une, et d'autres qui sont des Martha qui font la bouffe, les lessives, le ménage, d'autres qui sont des tantes qui sont là pour diriger les autres femmes. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est un univers où c'est très dur d'être une femme. Et franchement, il m'a beaucoup rappelé le livre Vox de Christina Dalche que j'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment adoré parce qu'il y avait un peu un sentiment de rébellion en moi qui arrivait lorsque je lisais le roman. Et ben là c'était pareil avec la série, donc vraiment je vous la recommande, mais attention, gros trigger warning sur des scènes d'agression physique, psychologique énormes et notamment viol. Mais vraiment, il y a beaucoup de violence dans cette série, mais en fait j'adore parce que ça montre à quel point les femmes peuvent vite perdre la sécurité qu'elles ont acquis au fil des années et on se dit est-ce que ce genre de situation pourrait arriver, enfin ça fait peur parce que c'est ce qui se passe dans cette série, c'est que les femmes travaillent, sont à notre époque et du jour au lendemain on commence par les virer, elles ont plus le droit de travailler, si elles veulent même avoir une contraception c'est avec l'aval du mari, enfin on commence à perdre un peu tous nos droits acquis, donc du coup c'est pour ça que ça fait un petit peu peur et je pense que c'est une série à regarder parce que ça peut sensibiliser sur le fait qu'il suffit qu'il y ait des fous au pouvoir pour qu'on perde nos droits. On le voit déjà un peu avec les États-Unis sur l'histoire de l'avortement. Parenthèse fermée, sinon niveau film, j'ai vu récemment le dernier Insidious, donc film d'horreur, j'ai été énormément déçue. Il faut savoir que moi les Insidious font partie de mes films d'horreur préférés parce qu'ils me font énormément flipper. Je reste avec une préférence sur le premier parce qu'il est horrible. Donc j'avais hâte de voir celui-ci et j'ai été extrêmement déçue. Pour moi ils ont tiré la saga pour rien. Ce film ne fait pas peur, il se passe pas grand chose. J'ai vraiment vu aucune utilité, aucun intérêt à ça. Ça se terminait très bien avec le précédent, comment ils avaient amené la fin, ça allait très bien. Donc voilà, du coup, grosse déception, je ne le recommande pas, je lui ai mis la note de 2 sur 5, c'est pour vous dire vraiment que c'était du 100+. J'ai été déçue. J'ai récemment écouté et terminé, c'était pendant que j'étais en train de faire ma vidéo sur Top ou Flop d'Hadès et Perséphone. Donc j'ai écouté la trilogie du mal, c'est le tome 0 en fait, c'est le préquel, qui peut se lire soit avant la saga, soit après. Moi vu que j'ai pas encore commencé la saga, je me suis dit que j'allais lire en premier. Donc c'est La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. Donc en fait ici on suit Brady qui est un journaliste et qui va en fait vouloir enquêter sur la mort tragique d'une jeune femme qui se nomme Ruby, qui est une prostituée. Il a vu en fait des films d'elle, il est tombé dessus et ça l'a choqué parce qu'en fait il semble que la fille se fait agresser sexuellement, se fait aussi torturer par des hommes qui se font appeler la meute. Et Brady veut venger Ruby et va commencer à s'intéresser un peu à ces macabres films pornographiques underground, puisque ça se passe avec des personnes sombres et potentiellement un peu dans un univers de ténèbres. Les décors sont très sombres, il y a des bougies, les personnes se font limite passer comme des vampires. Enfin, c'est vraiment des films hardcore où on va au-delà de la moralité humaine. Et Brady du coup va enquêter sur ces films pour essayer de trouver qui sont les personnes constituant cette meute et surtout de les arrêter parce que derrière eux ils laissent énormément de victimes, de femmes qui ont assisté à leurs films. Mais en même temps il ne doit pas se faire prendre Brady puisque sa femme qui s'appelle Annabelle est une inspectrice de police et elle va enquêter justement sur la mort de Ruby pour savoir qui a poussé cette femme en fait à mourir.
et ils se rendent vite compte que ces films détruisent en fait l'être humain en fait. On leur fait tellement de sévices qu'ils souffrent. Donc moi j'étais très curieuse de cet aspect-là de Maxime Chatham au niveau de l'histoire. Après j'avais un petit peu peur par rapport, que c'est des scènes pornographiques et de violence, qu'il y ait des viols, etc. Alors le mot est prononcé, mais en fait on assiste à la scène des yeux de Brady qui voit le film. Ne ressent pas la souffrance de la victime. Donc c'est ce qui fait en fait que moi ça a été tolérable d'écouter cet audio parce que j'avais peur sinon qu'on était à la place de la victime qui vivait le geste, l'agression. Et en fait non, ça s'est passé. En fait c'est Brady qui découvre les choses et qui nous le raconte. Mais ça reste quand même vraiment un livre trigger warning, très sensible, ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous avez du mal avec les livres comme ça, je vous le déconseille parce qu'il est vraiment glauque. En fait, il reflète un peu l'aspect inhumain de certaines personnes qui sont des monstres. Et ça soulève aussi le fait que, à force de repousser certaines personnes comme des SDF à être oubliées de la société, est-ce que leur instinct primaire ne revient pas? Les instincts primaires, sachant que c'est se nourrir et notamment se reproduire. Voilà, je m'arrête là pour pas aller dans du spoil. Juste, si vous êtes curieux de découvrir ce roman, je vous le recommande à 1000% en audio. Moi, l'audio m'a transporté vraiment. On a la voix de la femme qui joue Annabelle, la voix de l'homme qui joue Brady. On a les petits bruits derrière, ils sont au port, on entend les mouettes. Il y a une personne qui est sur le point de mourir, on est dans un hôpital, on entend les bruits de la machine qui le réanime. Vraiment, il y a vraiment plein de bruits qui viennent se greffer dans cette histoire et qui apportent un réel en plus. C'est la première fois depuis que je suis en train d'écouter des audios chez Audible que je tombe sur un audio d'excellente qualité. À ce point-là, en fait, j'avais adoré Jurassic Park, Dr. Sleep, voilà, il y a beaucoup d'audios que j'ai aimés, mais il n'y avait pas les bruitages. Et là, avec les bruitages, j'avais l'impression d'être dans un film. Limite, j'avais envie de me poser et d'écouter mon audio plutôt que lire mon roman papier. Donc vraiment, cette histoire, je vous la recommande. Alors, j'irai pas dire sur le fait non plus que je l'ai adorée parce que c'est très spécial, c'est glauque, c'est malsain. Mais j'ai passé un bon moment de lecture, c'est pour ça que j'ai mis la note de 3 sur 5 et j'ai hâte en fait de continuer cette saga. Je pense que je la continuerai en audio parce que du coup c'est celle qui va me correspondre le mieux au niveau de la lecture. Si en plus la suite est faite comme ce préquel, franchement ça passera tout seul. Donc voilà, je lui ai mis la note de 3 sur 5, je vous laisse finir ma chronique en barre d'infos. Concernant mon nouveau audio, du coup, il s'agit de Stephen King Revival, qui est sorti en 2017 en version audible, mais sinon c'était en 2016 qu'il était sorti pour la première fois. Tout simplement parce que je continue mon 1 mois 1 King, on arrive bientôt au bout. Le problème c'est que, encore une fois, un des livres que j'avais prévu d'écouter en audio, que j'avais acheté en papier mais que je voulais lire en audio, n'est pas sorti chez Audible ou a été enlevé, donc ça m'embête un petit peu. Bon après il faudrait que sinon je me les mette à les lire, les Stephen King, mais c'est vrai que j'aime bien les écouter en audio. Je voulais le résumer parce que clairement j'ai écouté même pas 10%, je suis qu'au début. La foudre est-elle plus puissante que Dieu? Il a suffi de quelques jours au charismatique, au révérend Charles Jacobs pour ensorceler les habitants de Harlow dans le Maine. Et plus que tout autre, le petit Jamie, car l'homme et l'enfant ont une passion commune, l'électricité. 30 ans plus tard, Jamie, guitariste de rock rongé par l'alcool et la drogue, est devenu une épave, jusqu'à ce qu'il croise à nouveau le chemin de Jacobs et découvre que le mot revival a plus d'un sens, et qu'il y a bien des façons de renaître. Addiction, fanatisme, religion, expérimentation scientifique, un roman électrique sur ceux qui se cachent de l'autre côté du miroir. Et c'est un hommage à Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne et Lovecraft, un King d'anthologie. Voilà. Et donc moi là je suis vraiment au tout début où Jamie est enfant, vit avec ses parents, ses frères et sœurs, et on a le révérend qui arrive dans la ville et qui commence un peu à montrer au petit garçon ce qu'il a chez lui au niveau de l'électricité. Bon, l'audio n'est pas dingue, je vous cache pas, j'ai un petit peu du mal avec la voix du narrateur, mais je me dis bon, ça va le faire, au bout d'un moment je vais m'y habituer. Mais c'est vrai qu'il différencie pas forcément sa voix, donc du coup c'est un petit peu perturbant et j'ai du mal un peu à suivre l'histoire. Concernant ma lecture papier en cours, il s'agit de Derrière la haine, le tome 1 de Barbara Abel.
Je l'ai commencé, je crois, il y a 2 jours, même pas un jour. J'en suis déjà à la moitié. Honnêtement, je suis en train de le bouffer. Je vais vous lire le résumé et après je vais vous donner un petit peu quelques infos et ressentis. Mais c'est pour éviter de vous spoiler l'histoire vu que c'est un thriller. D'un côté, il y a Tiffen et Sylvain, de l'autre, il y a Laetitia et David, deux couples voisins et amis ayant chacun un enfant du même âge. Deux couples fusionnels et solidaires qui vivent côte à côte dans une harmonie parfaite. Jusqu'au jour du drame, un tragique accident fait voler en éclats leur entente idyllique. Et la cloison qui sépare leur maison, tout comme la haie qui sépare leur jardin, ne seront pas de trop pour les protéger les uns des autres. Désormais, les seuls convives invités à la table des anciens amis s'appellent culpabilité, suspicion, paranoïa et haine. Donc j'en suis à la moitié, le drame est déjà survenu et honnêtement je suis prise dans l'histoire, c'est un truc de dingue. En fait on suit des deux côtés les deux familles, leur façon de penser, leur façon de réagir face à ce drame. On voit vraiment l'amitié se créer, comment ils sont devenus très proches. Et en fait ce qui est intéressant c'est que le premier chapitre nous montre après le drame, mais 7 ans plus tard, sur comment ils se comportent entre eux, et on se dit mais pourquoi ils sont aussi froids l'un envers l'autre et agressifs, et d'un coup on nous met bah voilà 7 ans plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé, et on suit leur histoire jusqu'à ce que le drame survienne. Et c'est vrai que c'est dingue parce qu'on se rend compte à quel point la culpabilité et la tristesse d'une personne peut lui faire dire des choses horribles à une autre. C'est un petit peu aussi, je pense, une phase de deuil où on essaye de remettre la faute sur quelqu'un, de se dire c'est pas moi qui est coupable, etc. pour essayer de se voir dans la glace. Puis d'un autre côté, de se dire bah non, je sais que c'est moi qui ai une part de responsabilité là-dedans. Enfin voilà, c'est vraiment hyper prenant. Franchement, je dévore cette histoire, la plume elle est fluide. Les personnages ils sont quand même attachants, même si voilà, ils sont chacun de leur côté. Moi j'ai une préférence pour un couple, après voilà, je ne vous dirai pas lequel, sinon ça peut trop un peu supposer ce qui va se passer, mais j'ai une préférence pour un couple par rapport à un autre. Et après en même temps, oui, il y a des façons de faire de certains personnages que je suis plus à me dire j'aurais réagi pareil, alors que d'autres où je me dis mais comment ils peuvent dire des choses pareilles et réagir de cette sorte quoi. Donc vraiment c'est là où on voit à quel point un drame peut ruiner une relation amicale ou même peut bousiller un couple. Et à quel point, oui, les remords, les accusations qu'on peut faire à d'autres personnes et tout, ça vient en plus aggraver le cas, quoi. Donc, je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Ça se trouve, je vais le bouffer cet après-midi parce qu'aujourd'hui, je vais rester tranquille. Je vais faire du sport, je vais peut-être jouer à Disney Dreamlight. Mais sinon, je pense que je vais me faire ce livre parce que, voilà, il tombe vraiment bien. J'avais envie d'un thriller qui me prenait autant que ma dernière lecture de celui de Maxime Chatham qui m'a vraiment pris aux tripes. J'avais besoin d'un autre thriller. Voilà, je suis dans ma période un peu thriller, la fantasy j'ai un peu calmé parce que j'en ai bouffé beaucoup ces derniers temps. Je pense que je vais y retourner sûrement pour ma prochaine lecture papier. En tout cas, je reviendrai vous parler de cette histoire quand je l'aurai terminée, mais pour le moment, on part sur peut-être un 4 sur 5 parce qu'en tout cas, comme je le dévore, j'adore vraiment ma lecture. Hello, je vous retrouve. On est le vendredi 18 août, il est 10h12, du coup je fais une petite pause au niveau du travail. Je reviens parce que j'ai terminé de lire Derrière la haine de Barbara Abel, qui était ma lecture papier en cours. Je l'ai bouffé je crois en 2 jours quasi. Franchement j'ai vraiment adoré cette lecture. En fait on suit deux couples. On a David et Laetitia qui vivent dans une maison avec leur enfant Milo, un petit garçon d'âge à peu près 7 ans. Et dans l'autre maison, donc une maison jumelée, on a Tiffen et Sylvain qui eux ont un garçon d'à peu près le même âge que Milo qui s'appelle Maxime. Les deux couples s'entendent super bien, ils s'invitent souvent les uns chez les autres, ils sont vraiment un peu comme une famille parce qu'en fait Laetitia et David n'ont pas de famille et Tiffany et Sylvain ils en ont une mais qui ne considèrent pas vraiment comme une famille tellement ils n'ont aucun point en commun avec eux, ils ne les voient jamais. Donc c'est vrai que c'est vraiment deux couples solidaires qui s'entendent à merveille, mais il va suffire d'un seul drame pour que tout se déchire dans leur relation. On va avoir des soupçons, on va avoir un peu de la paranoïa, on commence à se dire que c'est tel couple qu'il faut défendre, qu'ils ont raison, etc. Puis petit à petit ça s'effrite, on se dit qu'ils ont un comportement qui est étrange, donc on préfère finalement soutenir l'autre couple. Mais franchement, la fin, j'ai été sur les faits, je m'attendais à tout sauf à ça. Et en fait ça montre à quel point des relations peuvent virer au cauchemar avec un rien. C'est impressionnant juste avec en fait de l'incompréhension, de la jalousie aussi, beaucoup de jalousie. On peut avoir des personnes qui vont vouloir briser votre famille. Et c'est vrai que franchement, j'ai été sur les fesses de cette fin. Je peux pas vous en dire trop parce que c'est un thriller domestique.
Mais si vous êtes adepte de ce genre-là, lisez-le vraiment, vous allez adorer comme moi je pense. Moi c'est vrai que les thrillers domestiques j'aime bien, et celui-ci il a vraiment fonctionné, donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et du coup, bah, étant donné que j'étais à fond et qu'en fait il s'agit d'une duologie, je me suis procuré très très vite, parce que je l'avais à peine fini, que je me prenais le deuxième, après la fin, donc c'est le tome 2 où on suit du coup ce qui s'est passé post-événement fin du premier tome. Et en fait je me rends compte que ça va encore une fois virer pas bon pour les personnages. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est un second tome, mais en tout cas, franchement pour le moment, je suis à fond dans cette lecture. Je sais pas si je l'aimerais autant que le premier, parce que le premier vraiment est surprenant, mais en tout cas ce tome là m'intrigue également, donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai fini. Concernant ma lecture audio de Stephen King, pour le moment je n'ai écouté que 1 heure. Je vous cache pas que c'est un petit peu dur, parce qu'en fait le narrateur il change pas ses voix, donc j'ai du mal à chaque fois à savoir qui parle. Et en plus bah, il fait vraiment les accents, alors pour le coup il essaie vraiment de prononcer les villes etc avec l'accent américain etc, mais du coup j'ai un peu du mal parce qu'il fait Castle Rock, voilà il fait la voix, le truc, où ça m'agace très vite. Donc voilà au niveau de ma lecture audio. Ensuite je reviens parce que quand même il faut que je vous montre 2-3 trucs, notamment 3 livres que j'ai eu par mon mari qui est très gentil, qui m'a fait un cadeau. Parce qu'en fait, j'ai tout simplement eu à Noël dernier La puissance du prédateur de Maxime Chatham. Sauf qu'en fait, c'était un livre que je voulais écouter en audio et je me suis rendu compte que c'était un tome 4. Donc j'ai dit à mon mari, bah mince, tu m'as offert un tome 4. Après, je lui ai dit, tu pouvais pas savoir, parce que c'est vrai que ce qui est très mal fait, c'est que sur les couvertures, on ne peut pas deviner en fait que c'est une saga. C'est ce que je reproche souvent aux thrillers. C'est qu'en fait on n'a aucun moyen en fait de deviner quel tome en fait est le premier tome ou pas. Du coup il a été très gentil, il m'a trouvé d'occasion les 3 tomes en grand format. Donc en fait le premier tome s'appelle La Conjuration Primitive, et pour vous dire le nom de la saga, parce que peut-être que c'est le même que le premier tome mais j'ai un doute, c'est tout simplement la saga Ludivine Vanker. Voilà. Donc du coup il m'a trouvé les 3 tomes en grand format et franchement comme neuf, ils sont en super bon état. Je vais vous lire le résumé du coup du premier tome. Et si seul le mal pouvait combattre le mal. Une véritable épidémie de meurtres ravage la France. D'un endroit à l'autre, les scènes de crime semblent se répondre. Comme un langage ou un jeu, plusieurs tueurs sont-ils à l'œuvre? Se connaissent-ils? Très vite, l'hexagone ne leur suffit plus. L'Europe entière devient l'enjeu de leur monstrueuse compétition. Pour mettre fin à cette escalade de l'horreur, pour tenter de comprendre, une brigade pas tout à fait comme les autres, épaulée par un célèbre profiler. Voilà, du coup, je suis assez curieuse, sachant que il précise que c'est de Paris à Québec en passant par la Pologne et l'Écosse. Maxime Chatham nous plonge avec cette terrifiante conjuration primitive au cœur des pires déviances de la nature humaine. C'est ça que j'aime bien avec en fait Maxime Chatham, c'est que il montre à quel point l'humanité peut être un monstre. Donc voilà, en tout cas je suis hyper curieuse. Et par contre il est hyper propre, en super bon état, donc je suis contente. Ensuite, du coup il m'a pris le tome 2 qui est La Patience du Diable. Voilà, où en plus on a carrément le dessin, le pictogramme. Je n'irai pas pour pas me spoiler. Et enfin, le 3e tome qui est donc L'Appel du Néant. Voilà, on a à chaque fois la tête de Maxime Chatham avec la couleur de l'image. Voilà, en tout cas, moi je sais que Maxime Chatham, c'est une valeur sûre parce que tout simplement, j'en suis à... Je suis en train de compter. J'ai lu Insectes, Le Signal et la trilogie du mal. J'ai lu le préquel, donc j'en suis à 3 livres lus de Maxime Chatham. Et les 3, il y en a un, c'est un coup de cœur, et les 2 autres, je les ai adorés. Donc tout simplement, pour moi, Maxime Chatham devient une valeur sûre. On le dit être le Stephen King français. Moi pour le moment je trouve même que sa plume est plus facile que Stephen King. Donc c'est vrai que je suis en train de me dire que j'alterne un petit peu du Stephen King en audio et du Maxime Chatham, parce que c'est vrai que le Maxime Chatham en audio ça envoie du pâté. Je trouve que ça passe très bien ces histoires, ça fout vite les jetons. En tout cas je vais essayer du coup de tenir mon challenge de 1 mois un King. Et je pense que l'année prochaine il y aura peut-être un mois un Chatham. Voilà, faut que je réfléchisse. Soit 1 mois un Chatham,
soit peut-être un mois, un Musso, parce que j'ai beaucoup de retard aussi avec Guillaume Musso, qui est un de mes auteurs préférés, qui m'avait donné goût à la lecture. Donc il faut que je réfléchisse à comment je me bidouille, mais je pense que l'année prochaine, je me refais un mois, un auteur, en gros. Un livre d'un auteur, en tout cas, pour essayer d'avancer. Parce que c'est vrai que Guillaume Musso, je crois que j'ai bien, peut-être pas 12 livres, mais au moins 11 en retard, donc peut-être que je me le calerai un mois sur deux pour avancer. Je verrai comment je m'organise et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve parce que finalement je vais clôturer ici ce vlog parce que j'étais en train de faire le montage juste avant. Et je suis en train de me rendre compte qu'il risque d'être très long. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas comme toujours à me dire si ces vidéos vous plaisent, que je vous prenne dans mon quotidien. Est-ce que vous avez lu les romans que je vous ai présentés? N'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous ont plu ou pas, est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir? Toutes mes chroniques sont bien sûr en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. À mettre un commentaire, même si vous ne savez pas quoi dire, ne serait-ce qu'un émoticône en lien avec les lectures sucrées, ça fait plaisir parce qu'au moins ça fait remonter un petit peu les stats et ça permet aussi que ma vidéo soit vue. Donc ça me fait plaisir parce que j'aime bien faire ce genre de vidéo pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!